Nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, Paris, au domicile de la famille Moifo, et que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux hautes personnalités du Cameroun. À ma droite, Jean-Pierre Sommet, le haut de gamme que vous connaissez certainement tous au Cameroun et même dans le monde entier, car les Camerounais on en trouve partout, les Africains on en trouve partout, et même des Occidentaux aiment le Makossa camerounais. Et Jean-Pierre, depuis un peu plus de 10 ans, Jean-Pierre, depuis un peu plus de 10 ans, tu portes haut le flambeau camerounais sur le plan musical, avec des chansons qui ont fait fureur au Cameroun, et ta rythmique vocale, je ne sais pas que les autres ont copié. Comment t'es venu une telle inspiration, JP? Ben, généralement, on ne peut pas expliquer, on constate seulement qu'elle est là. Je peux pas dire, je peux pas expliquer le processus dans lequel je me trouvais, le processus qui a permis à ce que ça arrive, mais je me suis retrouvé en train d'écrire une chanson et à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose qui ressemble à ça, d'une mélodie qui ressemble à ça. Donc, avant de plaquer des paroles sur la mélodie, j'ai essayé de mimer ce que je voulais faire. Et à l'écoute, ça m'a paru très original. J'ai dit pourquoi ne pas laisser ça. Et aujourd'hui, il faut dire. Sa manière de rire aussi, c'est. Sa manière de rire aussi. Je vais une fois de plus réorienter cette lampe car je sens que Jean-Pierre n'est pas assez éclairé. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Comme toi, tu es toujours. Tu es notre Thomas là. Oui, il faut être Thomas quelquefois. Voilà. Tu es plus éclairé maintenant. Jean-Pierre, nous sommes à table, nous avons mangé quelque chose, un plat typiquement franco-français, le bœuf bourguignon. L'aviez-vous déjà mangé autrefois? Oui. Bon, on va se tutoyer, on ne va pas mentir aux téléspectateurs. Je l'ai déjà mangé. Où ça? Je l'ai mangé plusieurs fois, même au Cameroun. Du bœuf bourguignon au Cameroun? Oui, je suis hôtelier. Hein. Ah oui, d'accord, j'ai oublié ce côté-là. À la base, j'ai officié au Montpellier pendant 11 ans comme directeur commercial. Donc je voyais passer toutes ces personnes-là et tout. Et il fallait les nourrir. Ouais. Donc j'ai mangé, mais c'est pas mauvais. C'est aussi bon que le Moro Tchali. Oui, c'est un poulet noirâtre, hein? C'est la raison pour laquelle JP compare cela du Moro Tchali. Alors, à ma gauche, Fox, de la société F Concept à Kouadola, fabricant de coffres-forts. Il est l'un de ceux qu'on pourrait qualifier les meilleurs ingénieurs au Cameroun, fabricant de coffres-forts, je vous l'ai dit. Force, toi aussi tu as goûté du bœuf bourguignon, repas typiquement franco-français. Comment l'as-tu trouvé? Il est pas mal. J'ai apprécié ce talent culinaire pour la toute première. Ils ont fait quoi? Je pense que je pourrais ressolliciter une autre fois. Ah ben l'intercalaire est là. Ils n'ont rien eu. Ah oui, je prends d'abord ce qu'on appelle une petite pause. Tu as du whisky, gars? Ouais. J'ai mis de la vodka, je pense. La vodka là, elle peut parfumer. Il fallait qu'on me mette le black ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi j'aime beaucoup le black. Moi je vais verser le cinnamon. Quels sont tes rapports avec les autres chanteurs camerounais? Je vais citer par exemple Sergio Polo, Longuet, Petit Pays, ceux qui sont peut-être pas de ta génération mais pas très loin. Quels sont tes rapports? Comment sont tes rapports avec eux? Bon, quand tu entends par rapport quoi, c'est pas mes amis. C'est pas mes amis, on fait la musique. Il n'y a rien de méchant. Quand on se retrouve, on est content de se retrouver ensemble. Hormis Petit Pays. Oui, Petit Pays particulièrement. J'ai lu, il était venu là où il te passait un savon dessus. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Est-ce que vous avez déjà eu un échange? On ne se connaît pas. Ça veut dire que comme toi et moi, toi tu peux dire que tu me connais parce que depuis le Cameroun, on s'asseyait, on causait. Et ça peut nous pousser à avoir des problèmes. Encore que les êtres humains sont amenés à avoir des problèmes lorsqu'ils se côtoient. Mais il faudrait que les problèmes qu'on a, qu'on ne passe pas la nuit avec ça. Lui, je crois que lui, il a un problème de jalousie. Comment ça, jalousie? Il est très jaloux du succès. Tu as vu, chaque fois qu'un artiste essaie d'avoir un peu de succès là. Je ne sais pas comment lui faire, parce que quand Dieu te donne, il te prépare à accepter que les autres soient autour de toi. Donc si ce n'est pas Dieu qui lui a donné, je ne sais pas. Bah, lui aussi citait Dieu, quoi. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné, que les autres sont jaloux de lui. Oui, mais quand tu regardes l'histoire, c'est toujours lui qui provoque. Moi, je ne me suis jamais adressé à lui, je réponds.
à ces attaques. Je ne me suis jamais levé pour... Mais pourquoi c'est lui qui a des problèmes avec Longuet? C'est lui qui a des problèmes avec Sami Diko. C'est lui qui a des problèmes avec Njora. C'est lui qui a des problèmes avec Sergio Polo. Hein? Ça peut encore se comprendre qu'il ait des problèmes avec Njora, Sergio Polo et tout le reste. Ils se connaissent. Moi, il ne me connaît pas. Hein? Ben, moi, je suis un patron. Je travaille dans une entreprise. Je fais la musique par passion. Effectivement. Hein? Donc, il ne sera jamais moi. Pour qu'il soit moi, il faut qu'il ait au moins 20 ans sur les bancs d'école, qu'il apprenne, qu'il est à l'école. Vous voyez un peu. Donc lui, au moins, n'est pas concurrent, mais qu'est-ce que tu veux? Si je comprends bien, la musique n'est pas ton premier métier. Tu as un métier. Tu as travaillé au Mont-Fébé. Moi, je fais la musique par passion. Si c'était un métier, j'aurais exigé beaucoup. Au jour où nous sommes là, je te dis, ça fait 8 ans, je n'ai pas un seul franc sur le droit d'auteur depuis qu'Amatuto est là. On va revenir sur les droits d'auteur. Tu vois, c'est pas mon métier, c'est une passion. Restons un peu sur ton problème avec Petit Pays. En 1997, il y a 18 ans, nous sommes au Cameroun. Il y a une danseuse qui décède dans un accident à Cotonou, la Feu Coco. Toi, tu connais les choses. Elle dansait avec toi. Elle a passé le temps dans mon salon de coiffure, tu l'as pas oublié. Et c'était mon ami. Si tu veux me savoir, à un moment nous avons eu une histoire ensemble, mais bon, ça ne regarde que nous. Mais si je savais, hein, ça t'aurait coûté cher. Donc elle dansait avec toi et elle dansait avec Petit Pays. Le jour où elle décède, il paraîtrait que tu aurais déclaré sur la FM 94 qu'on a tué ta danseuse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est bien que tu dises il paraîtrait. Moi, je n'utilise pas les... Je ne peux pas utiliser le deuil de ma danseuse. À ce moment-là, même, j'étais très affecté. Elle était en concert avec Petit Pays à Cotonou. Et c'est là-bas qu'ils ont fait un accident. Elle est décédée. Ça aurait pu être avec moi. De ce côté, moi, je ne peux pas accuser Petit Pays de dire qu'il a tué la danseuse. Non, nous tous, nous sommes des artistes. Je peux voyager avec une danseuse. On a un accident et décède. Tu vois un peu. Mais il faut gérer les choses d'une certaine façon. Moi, j'ai vu le corps de cette fille arriver avec son sac dans la caisse, comme si elle n'était pas là avec des gens. Je crois que quand il y a un problème comme celui-là, quand même, on essaye quand même de ménager la sensibilité. Si c'était quelqu'un qui t'était cher, tu gères la personne autrement. Mais c'est un colis qui était arrivé. Ça m'a un peu choqué. Mais bon, peut-être que dans la peur, la panique et tout le reste, il n'avait pas d'expérience de ce genre d'événement. Il a fait certaines choses. Mais le lendemain, il était aussi en concert au cinéma au Catius. Quand le corps de la fille est arrivé, peut-être un jeudi ou un vendredi, lui, il était vendredi au Catius, on m'a appelé. Focam, Olivier. Olivier Focam, d'Anguissa. Il m'a appelé parce que nous tous on disait que ce concert, bon, peut-être qu'il allait l'annuler ou bien il allait faire une annonce. Il a donné son spectacle comme s'il n'avait pas de problème. Bon, c'est pas à moi de juger. Et c'est pas ça l'objet de nos problèmes, lui et moi. J'essaie de comprendre le problème que nous avons, c'est que il avait commencé, tu sais, quand il y a le succès, il veut tout pour lui. Il veut tout pour lui. Il est mis pour Petit Pays. Oui. Voilà, il veut tout pour lui. Quand je commence à avoir le succès avec Sabito, il va à la radio, il dit tout le monde l'imite, les gens perdent son œil, c'est tout le monde et tout, machin, il commence à me citer là-dessus. Ça me revient une fois, deux fois, plusieurs fois. Mais tu sais, nous sommes dans la musique. Théoriquement, je ne devrais pas répondre à Petit Pays. Parce que l'éducation que j'ai ne me permet pas de répondre. Mais parce que nous sommes dans le showbiz et que j'ai des fans qui s'appuient sur un artiste et ont besoin de savoir que, bon, il a dit ceci, l'autre a dit cela, et au quartier, ils font ce qu'ils ont à faire. Parfois, on est appelé à répondre. Mais tout ça, ça doit être sain. Mais je vois que lui, c'est... Je t'explique, Jean-Pierre. Fais-moi te couper. Lorsque j'arrive en Colmessin, durant les veillées dédiées à Coco, j'entends dire que tu aurais déclaré sur la FM 94 qu'on a amené ta danseuse à Cotonou et qu'on l'a tuée. Est-ce des rumeurs? Était-ce des rumeurs ou quelque chose était fondé? Avais-tu donné une interview à la FM 94 à cette période-là? Tu sais que moi j'ai des couilles, hein? Et même si je n'en avais pas, c'est pas dire un truc qui concerne un événement que... Moi quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Ça, j'ai pas dit ça. Et je peux même pas le dire, il faut pas être réfléchi. J'étais en colère de savoir que cette fille allait danser avec Petit Pays.
Parce que quand j'ai voyagé, je suis allé au Sénégal, c'était ma danseuse. Ouais. Quand je suis allé au Sénégal, j'ai passé 6 mois. Quand je suis rentré, j'ai appris qu'elle dansait avec Petit Pays. Donc chaque fois qu'elle arrivait sur scène avec moi, elle avait des attitudes qui ne correspondaient pas à ce que moi je voulais présenter dans mes spectacles. Parfois, on était en plein spectacle comme ça, elle tombe sur les pieds de quelqu'un, elle renverse la personne, comme ça se faisait dans les spectacles des Petits Pays. Et elle commence à monter sur la personne en faisant comme si elle faisait le sexe. Je sentais qu'elle était en train de se dénaturer. Elle avait les habitudes de Central Casa. Voilà. Et puis encore, un jour, on était en tournée au nord, elle me dit qu'il faut que je leur donne des comprimés, elles sont fatiguées. Elle me dit qu'il faut que je donne des comprimés, elle est fatiguée. Quelqu'un danse souvent avec Petit Pays, il y a un moment, quand ils sont fatigués, on leur donne des comprimés, des trucs comme ça. Je lui ai dit non, je ne vais pas te donner ça. Et je t'interdis de prendre ça de qui que ce soit. Parce que tout ce qui viendra booster un peu ton énergie là et tout, il faut que tu sentes que tu es en train de te doper. C'est ce qu'on appelle la dope, c'est la drogue et tout le reste. Nous sommes des artistes. Peut-être que moi je vais prendre ça, j'aurai suffisamment d'argent pour aller me désintoxiquer. Mais toi, la pauvre danseuse, les 100 000 ou bien 50 000 francs qu'on va te donner pour le spectacle ne te permettront même pas de payer tes médicaments pour te soigner. Donc c'est ainsi que je lui dis, tu ne danses plus là-bas. Le jour où elle va à Cotonou, oui. je dois réaliser le clip de Idiba. Oui, Idiba. Parce que Sabitou marchait fort, j'étais numéro 1 à tous les hit-paras. Donc on devait faire Idiba, c'est à elle que j'ai remis de l'argent pour... donne-moi un peu ton mélange. J'ai remis de l'argent pour acheter des... Il y avait des collants, il y avait une scène qu'on devait tourner avec des collants. Ouais. Donc je lui ai remis de l'argent. Voyant qu'elle n'arrivait pas, on était à la veille du tournage. Donc je suis allé la voir, je suis allé chez elle. Encore le médecin. Encore le médecin. Ouais. Un peu de jus, s'il te plaît. J'ai trouvé sa maman. Sa maman, je demande à la maman où est Coco. Sa maman me dit qu'elle a envoyé Coco au village, que Coco est malade. J'ai dit que comment Coco est malade. Moi je ne savais pas que Coco était à Cotonou. Merci. Et je ne savais pas qu'elle pouvait encore aller tourner avec Petit Pays parce que je lui avais parlé sérieusement en lui démontrant que ça ne lui rapportait rien de tourner avec quelqu'un qui va profiter d'elle et qui ne va pas la protéger en tant qu'être humain. Parce que donner quand même des comprimés à des danseurs pour avoir une bonne performance sur scène, c'est bien. Mais après la scène, il y a la vie. Il y a la vie. Est-ce que toi tu aimerais qu'on le fasse pour ta fille? Est-ce que tu aimerais qu'on le fasse pour ta soeur? Tu vois un peu. Donc, je ne savais pas qu'elle pouvait encore y aller. Mais tu vois, le voyage était là. On a dit on va voyager et tout. Même sa maman était complice, je le dis ici. C'est-à-dire que si un jour tu vois sa maman ou bien même ses frères, tu leur montres la vidéo, elles vont te dire. Moi, j'ai une seule habitude. Je dis les choses telles que je les vois et telles qu'elles sont. Je ne suis pas dans la calomnie, dans des trucs où je raconte des choses qui ne sont pas. C'est pour ça que tous, dans le même petit pays, ils ont beaucoup de respect pour moi. Quand je suis assis quelque part, ils ne peuvent pas s'asseoir. Parce que c'est que je m'assieds avec l'autorité et la vérité. Ça, je sais. Donc, je vais chez sa mère. Sa mère me dit que Coco au village et tout, mais elle a laissé un paquet. Donc, on me remet le paquet de tenues. Elle avait tout acheté. Elle avait tout acheté. On me remet ça. Bon, malgré moi, je vais tourner. Quand vous regardez ce clip, j'ai 3 danseuses au lieu de 4. Le clip d'Idiba. Idiba, effectivement. J'ai 3 danseuses au lieu de 4, alors que j'en avais 4. Coco n'est pas dans ce clip. Oui. Dès qu'on a fini le tournage du clip, donc, j'ai amené toutes les filles à la Sanza pour célébrer l'enregistrement. La semaine d'après, on allait commencer le montage. C'est à la Sanza que Mathieu Yumbi, oui, qui est toujours vivant, qui est à Yaoundé. Voilà, il se rapproche de moi, on ne se connaissait pas. Il me dit, grand frère, excusez-moi, votre danseuse est décédée. Je lui dis, quelle danseuse? Il me dit, Coco. Je lui demande, elle est décédée où? Il me dit, à Cotonou. Je lui dis, non, arrête ton cinéma. Elle n'est pas à Cotonou. Moi, je parlais à sa mère, je parlais à tout le monde. On m'a dit que Coco est au village et qu'elle est malade. Il me dit non, je vous assure, j'ai causé avec elle avant-hier, machin, truc, ils étaient en tournée et tout, bon, machin. Là-bas, le véhicule a fait tonneau et comme elle n'avait pas sa ceinture de sécurité, la voiture est montée sur elle. Pendant que ça faisait tonneau là. Bon, je n'ai pas donné l'information tout de suite aux autres. Mais moi je suis rentré parce que j'étais déjà indisposé. Je leur ai donné de quoi payer et tout. Bon. J'ai appelé le chef à côté, je lui ai dit, tu les laisses s'amuser. Au moment de rentrer, tu leur donnes l'information. Que c'est possible que ça soit ceci ou cela. Dès qu'il a donné l'information, c'est à ce moment que j'ai réalisé que mes danseurs savaient même que Coco était parti.
Parce que pareil, quand il a donné l'information, tout de suite, elles se sont mises à pleurer et tout ça, machin. On a dit à Coco de ne pas partir, on a fait ceci de ne pas partir, machin, truc et tout. Bon, ça c'est le destin. Les gens ont dit que Petit Pays a tué, mais je ne fais pas partie des gens qui ont dit que Petit Pays a tué. Parce que j'estime que c'est le métier, c'est le métier. Pour ton info, sache que quand elle va à ce concert à Cotonou, elle n'est plus avec moi. Elle est avec le Zaïrois Vova, qui chantait avec Étoile du Zaïre. Mais elle vient quand même me dire au revoir à Anguissa. J'aurais été encore son boss, je lui aurais peut-être dit n'y va pas, mais bon, je n'étais plus rien, c'est Vova qui gérait le dossier. Voilà, tout simplement. C'est un petit combo ça. N'écoutez pas trop ça. Donc le lendemain, sa maman et son petit frère, non, sa soeur et son frère aîné, étaient dans l'armée. Ils arrivent chez moi, ils me disent que Coco est morte, machin. Je leur pose la question, Coco est morte où? Moi, elle est morte à Cotonou. Je dis, quand je suis arrivé, toi tu étais là, toi tu étais là. Il m'a dit que Coco est au village. Je dis que bon, alors chez vous, Coco est au village. Ne revenez plus ici. Me dire ça. Coco au village. C'est comme ça que je les chasse ce matin-là. Et on attend 2 jours, après le corps de Coco arrive. À l'aéroport, nous allons tous à l'aéroport. On emmène en Colmessin. Je vais en Colmessin. Je donne ma participation comme tout le monde, mais... Ah bon, on nous a dit que tu n'avais pas donné un seul centime. Laisse tomber. Je vais en Colmessin et je ne repars pas la veille. Parce qu'il y avait trop... Les gens étaient très agressifs là-bas. C'est vous qui avez tué ces machins, trucs. Ça dit que... Même sans être celui qui était avec elle, j'ai ressenti quand même... de l'animosité vis-à-vis. L'animosité et tout ça, machin, bon. Je suis parti de mon côté. Oui, même si je n'ai pas donné. Je n'avais pas l'obligation de donner. Je ne l'ai envoyé nulle part. Mais quand quelqu'un meurt, on ne regarde plus les fautes, tout bien, ceci, cela et tout le reste. Encore que nous ne sommes pas là pour sauver des morts. Les morts sont entre les mains du Seigneur. On fait des prières pour ces morts. Le reste, machin, bon, même. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si je réponds. Moi, je n'ai jamais véhiculé ce genre de message. Qu'on a tué, non, c'était un accident. J'ai l'impression que l'animosité entre Petit Pays et toi part de cet événement. Non, ça part pas de cet événement. Avant ça, il y avait déjà animosité. Tu sais, il voulait se passer pour celui que tout le monde copie. Pourtant, musicalement, il sait que nous sommes dans 2 registres différents. Deux registres différents. Style de musique déjà. C'est même pas possible que lui et moi on réfléchisse pareil dans la musique parce que dans tous les métiers, chacun aborde le métier avec son ADN, son éducation et tout le reste. Pour que je le copie, il faut que je sois aussi pervers que lui, que je sois aussi... Tu vas fort là. Non, mais je dis les choses comme elles sont, je t'ai dit ça tout à l'heure. Nous sommes en train de causer, non? À ce moment, je vais le copier. Parce que ce qu'il dit, il est mon idole. Il est quelqu'un qui fait des choses qui sont latentes chez moi. Ça dit que je suis aussi prêt à me déshabiller, à chanter, noxer, les machins, les trucs, les tout là, tu vois un peu. Oh, c'est pas possible que je le copie. Maintenant, Petit Pays, on s'est entendu que nous ne saurons jamais vraiment la vérité. Sauf si on arrivait à vous faire asseoir tous les deux, mais ce serait compliqué ça. Qu'en est-il de Longuet? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que vous avez fait la même scène? Oui, j'ai joué avec Longuet. Je l'ai même enregistré chez moi. Mais c'est pas mon ami. C'est pas mon ami. C'est un musicien. C'est pas mon ami. C'est pas mon ami. J'ai du respect pour lui en tant qu'être humain, en tant que musicien. Si on se rencontre, on doit partager une scène, on la partage en toute simplicité. S'il a un problème et que je peux réagir, je réagis. S'il a un autre problème où il a tort et qu'on me pose la question, je vais dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. S'il fait quelque chose qui est bien aussi, je dirais. Ça dit que nous sommes des hommes publics. On a le droit de nous juger comme nous aussi, nous avons le droit d'émettre nos avis. Mais dire que c'est mon ami, c'est pas mon ami. On ne se fréquente pas. Pourquoi vous voulez qu'il soit mon ami?
Donc je vais regarder un peu, car tout à l'heure quand je regardais tu étais derrière, maintenant tu es avancé, ça laisse un trou. Mais il faut que je... C'est qui va entrer dans ma bouche là quand je parle. À condition que tu ne bouges plus, parce que sinon ça me tue au cadre. La technique est mauvaise, non? Donc quand tu as dossier, c'est le cadre, tu t'approches d'un autre. Là maintenant on est plein dans le cadre, regarde. Chacun est plein. Si tu t'avances encore plus, bon. Donc, longueur, qu'en est-il de Sergio Polo? J'ai beaucoup de respect pour Sergio Polo, c'est un musicien qui travaille. C'est un musicien qui travaille. Mais Sergio, c'est pas mon ami. Non plus. C'est mon confrère. Mais qui est ton ami dans ce métier? Sam Bende, c'est mon ami. Ah, le grand Sam. Sam Bende, c'est mon ami. Nous, je sors avec Sam Bende, on se fréquente. Je vais chez lui, il vient chez moi. C'est ça, être un ami. Mais Sergio Polo, on s'apprécie. On est ensemble. Dès qu'il arrive à Yaoundé, à Motorola, machin truc, s'il a besoin d'un truc ou bien j'ai besoin d'un truc, je peux l'appeler. D'accord. Mais c'est pas mon ami. Je sais pas et je si, suis pas son ami aussi. Je sais pas si tu vas vouloir te prononcer là-dessus. J'ai eu dire que les chansons de Sergio Polo qui ont longtemps plu au public musical camerounais n'étaient pas écrites par lui mais par Hugo Niamey. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Mais que Hugo Niamey écrit va avoir des succès comme celui qui était la source. Même si c'est écrit par Hugo Niamey. Je trouve qu'il y a une légèreté de la part de Hugo Niamey comme de Sergio Polo. Il peut arriver. La musique, on ne fait pas la musique seule. Même le grand Manu Dibango a besoin d'un arrangeur. Parce que pendant 10 ans, si tu donnes la même chose aux gens, à un moment, il faut que tu sois différent. À ce moment, tu fais intervenir un arrangeur. L'arrangeur n'est pas celui qui connaît mieux que toi. Mais c'est celui qui vient donner un autre style. Te rendre différent. Oui. Tu vois, c'est comme chez toi, quand tu es dans ta maison, il y a des toiles d'araignée, tu es habitué à vivre avec. À un moment, tu ne les vois plus. C'est l'étranger qui vient te dire attention, il y a des toiles d'araignée ici, il y a machin. Mais comme il te montre les toiles d'araignée chez toi, là, quand tu vas entrer chez lui, tu vas trouver même les cacas chez lui. Tu comprends un peu? Ça dit, toi, tu vas trouver un peu plus chez lui que ce qu'il a trouvé chez toi. Si je comprends bien, pour résumer, Hugo Niamey était un arrangeur. Non, il n'était pas. Je ne suis pas en train d'affirmer. Je vous le dis, ce n'est pas mes amis, on ne se fréquente pas. Quand il travaille, je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas. Ce que je vous dis, j'essaie aussi de faire des spéculations. Je ne peux pas vous dire, mais j'estime que si Hugo Niamey avait même donné des chansons à Sergio Polo, dans la musique, moi j'en ai écrit pour des gens, ça ne se fait pas. Tu ne parles pas. Tu gardes ça pour toi. Mais ça se voit, puisque lorsqu'on écrit pour quelqu'un, je vois Feu Charlotte Mbango, Guy Lobé écrivait pour elle, c'était mentionné, chanson Guy Lobé. Guy Lobé, pourquoi chez lui c'est pas mentionné? Tu peux être mon musicien. Quand moi j'écris, je travaille avec plusieurs musiciens. Quand j'écris des chorégraphies avec mes Coco, la Feu Coco et tout le monde, c'est moi le patron qu'on voit devant. Oh, la chorégraphie de Jean-Pierre Sommet, il est fort en chorégraphie. Non, mais c'est pas moi. J'ai toute une équipe derrière qui travaille. Parce que quand c'est mon moment, on dit Jean-Pierre Sommet, tu as merdé. Quand c'est bien, il faut qu'on dise que c'est aussi bien. Si Hugo Niamey était un artiste de longueur, quelqu'un, un ouvrier de longueur, et qu'ils ont fait de belles œuvres, qu'ils les gardent belles. Qu'ils n'essayent pas de détruire. La meilleure leçon qu'il peut donner à Sergio Polo, c'est d'arrêter d'écrire pour Sergio Polo et qu'on voit comment Sergio Polo ne va plus sortir des tubes. Et que pendant qu'il ne sort pas de tubes, que lui, Hugo Niamey sorte des tubes. Tu comprends un peu? Ça, c'est des discussions, c'est ça alors le Camerounais. Tout ce qui est bien, il faut qu'on détruise. Ils ont eu la chance et le bonheur de travailler ensemble, mais qui gardent ça comme ça là, pendant des années. Ici en Europe, on écrit des chansons pour Johnny Hallyday. Johnny Hallyday ne compose pas de chansons. Il ne compose pas. On écrit pour lui, même pour Julio Iglesias, on écrit pour Julio Iglesias. Mais tu entends parler de ce genre de choses. Dès que le tube est là, non, c'est moi, non, c'est ceci, c'est cela. C'est ça l'égoïsme qu'on a un peu au pays, mais bon, c'est dommage. Et je ne pense pas que Hugo Niamey ait écrit des chansons pour Sergio Polo. Peut-être qu'il a apporté sa contribution, comme quand tu travailles avec un musicien. Tu peux apporter des contributions. À ce moment, Sergio Polo doit reconnaître cette contribution. Sergio Polo doit reconnaître. Il doit reconnaître. Et Hugo Niamey doit aussi doit laisser que Sergio Polo reconnaisse cela, sinon pas signer de contrat dans ce sens-là. S'ils ont travaillé d'une certaine façon, qu'ils respectent cette façon-là. C'est pas parce qu'il est sur la scène aujourd'hui que
voulant créer le buzz ou bien voulant se positionner, il va essayer de ramener Sergio vers le bas. Non, musicalement, Sergio est son aîné parce que Sergio est sorti avant lui. Parce que tant que tu n'es pas sur la scène, tu n'es pas encore confirmé. Et ça, il doit respecter ça. Nous allons passer sur un tout autre volet qui te tient particulièrement. Mais ce que je dis, c'est des spéculations. Ouais. Hein? Je ne connais pas la vérité, donc j'essaye de... fort de ce que vous avez dit et ce que moi aussi j'entends. Quand on écrit une chanson pour quelqu'un, vraiment on garde ça pour... On se met... Jean-Jacques Goldman ne va jamais à la télé dire que c'est moi qui ai écrit pour Céline Dion et consorts. Je souhaite que nous abordions un autre volet qui te tient particulièrement à cœur, c'est le volet des droits d'auteur. Mais avant, nous allons faire une petite parenthèse sur Prince Yango, qui est ton aîné dans la chanson, comme tu disais tout à l'heure pour l'autre. Il a connu les pires problèmes au Cameroun pour présider une société de droits d'auteur. On lui collait l'étiquette, on lui collait son passeport américain, comme si Youmos Calculé était américain. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que Prince Yango a été abusé par le Cameroun? Explique-toi. Tu sais, il faut respecter les lois et la vérité. Est-ce que Prince Yango est américain? Probablement oui, je n'ai pas vu son passeport. Non, mais tu penses qu'il est américain, non? Il a un passeport américain. Voilà. Si Prince Yango est américain, à partir du moment où tu es américain, ou français, ou gabonais, ou togolais, la nationalité camerounaise ne cohabite pas avec les autres nationalités. C'est ça la loi. C'est ça la loi. C'est ça la loi. C'est ça la loi au Cameroun. Et la gestion des sociétés, pour gérer les sociétés de gestion collective, il faut être artiste et musicien et non producteur de nationalité camerounaise. Si pendant les élections, Prince Yango a présenté sa carte d'identité camerounaise, il a fait ce qu'il a fait, il a gagné, il a remporté des trucs, et qu'on démontre qu'il n'était pas camerounais, on peut lui retirer ce truc pour fraude. Oui. Mais pour retirer cela, il y a une forme par laquelle on passe pour retirer. La ministre n'a aucun pouvoir de retirer comme elle a fait là. Ça ne se fait pas comme ça. C'est la justice qui doit s'en mêler. C'est la justice qui s'en mêle à ce moment-là. À ce moment-là, c'est la justice qui s'en mêle. Mais s'il est américain, il ne peut pas gérer. Il ne peut pas gérer. Il ne peut pas, parce que tant que les lois sont là et que nous voulons faire des choses en respectant la loi, il faut qu'on la respecte dès le départ. Les lois sont-elles... Et qu'elles s'appliquent à tout le monde. Les lois s'appliquent-elles à tous les Camerounais? Non. Parce que j'ai vu la ministre Amatutu, 9 décisions de justice en la faveur de la Cameroun Music Corporation. Elle n'a rien appliqué. Et elle est là en liberté. Et elle est toujours ministre. Et personne ne dit rien. Revenons un peu sur tout ce qui est artiste ou footballeur ou sportif au Cameroun. On a l'impression que les lois camerounaises ont créé des Camerounais entièrement à part et des Camerounais à part entière. Je peux te donner un exemple. Je ne vais pas citer le plus talentueux d'entre eux. Beaucoup de footballeurs camerounais ont la double nationalité et pas les autres Camerounais. Comment peut-on l'expliquer? Moi, je crois que c'est des choix individuels. Individuels? Oui, c'est chacun qui choisit de prendre une nationalité ou bien de ne pas prendre une autre nationalité. Mais maintenant, dans le sport, il paraît que l'équipe pour laquelle tu as commencé à jouer dès le départ, c'est celle-là qui reste l'équipe dans laquelle tu vas te produire. Oui. Même si tu as une autre nationalité, parce que on voit la France, des gens d'un autre pays. Je ne sais pas s'il faut avoir la nationalité. C'est sur le cas du Cameroun. Pas, La double nationalité est-elle acceptée au Cameroun? La double nationalité. La loi, que dit la loi? La loi interdit la double nationalité. Voilà. C'est sur ça que moi je m'appuie. Bien. Je m'appuie sur ça. Samuel Eto'o a un passeport espagnol, je peux le dire. Il joue pour l'équipe nationale du Cameroun, il en a été son porte-drapeau en étant capitaine. Patrick Bouma, qui est un ami, a la double nationalité camerounaise. Il a joué et fait les beaux jours de l'équipe nationale du Cameroun. 70% de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui a une double nationalité. Je ne comprends pas pourquoi Prince Yango ne peut pas en avoir une, Jean-Pierre Sommet. Non, Prince Yango ne peut pas en avoir parce que... Pourquoi? Ce n'est pas le Cameroun qui rédige les statuts d'une société de gestion collective. Ne voyez pas le fait que la ministre s'accapare de cette histoire-là. C'est comme une tontine qui appartient aux artistes. C'est-à-dire c'est Jean-Pierre Sommet qui écrit sa chanson, qui choisit cette société de gestion collective. Et qui dit à cette société, tu vas récolter pour mon compte tout ce que mon œuvre va produire. Tu prends 30% pour ton fonctionnement, tu me remets 70%. Mais maintenant, parce que cette société est au Cameroun et que c'est dans le domaine culturel, pour qu'il n'y ait pas de désordre,
pour que cette société respecte l'argent des autres artistes, parce que c'est à ce moment que le ministère intervient. On donne l'agrément en disant que bon, la personne qui est à la tête respecte les statuts de cette société et ces statuts de la société respectent les lois du Cameroun. Et les lois du Cameroun et les lois de tous les autres pays que le Cameroun a ratifiées. Tout à fait. Tu vois un peu. Oui. Hein? C'est un peu ça le rôle de la ministre. Or, les statuts que nous-mêmes les artistes, nous avons rédigés, disent que pour être président de cette société, il faut être de nationalité camerounaise, parce qu'il s'agit de l'argent. Si un Américain prend notre argent, qui va l'arrêter quand il va entrer à l'ambassade des États-Unis là? Ça aussi, c'est pour protéger, parce qu'on connaît la cupidité des Camerounais. Tous ceux qui sont passés là, la majorité, ont posé des actes vraiment inimaginables. À un certain moment, Manu Dibango était pressenti pour gérer une de ces sociétés, là, si je ne me trompe pas. Il a même géré, il a travaillé pendant longtemps. Il a même géré. Est-il Camerounais, Manu Dibango? Je ne sais pas, je ne connais pas la nationalité de Manu Dibango. Je ne connais pas sa nationalité. Je vous le dis, il a un passeport français. Je ne sais pas. Pourquoi un Français peut-il gérer une société de droit d'auteur au Cameroun et pas un Américain? Mais si Manu Dibango l'a fait, il a fait à tort. Hein? Et si la ministre ramène maintenant, elle fait ce qui est bien, elle a le droit de faire ce qui est bien. Si la ministre ne le fait même pas, qu'un seul membre, un seul musicien s'oppose à la présence de Prince Yango, il aura raison. S'il arrive à démontrer que Prince n'était pas camerounais. Ça, c'est sur la base de la loi. Regarde, moi je pense, quand on veut construire, il faut respecter les tests, il faut respecter les règles, il faut respecter la loi. Tu entends? Quand Prince a décidé d'être américain, cette nationalité, il savait très bien que la nationalité américaine et camerounaise ne cohabitent pas pour certaines choses. Cette nationalité américaine lui donne des droits, c'est aussi normal qu'elle lui donne aussi des inconvénients. Parce que dans la vie, c'est des équilibres. Ce qui te fait monter, quand tu montes de ce côté, de l'autre côté, tu descends. Ça, c'est clair. Tu comprends un peu? Ce que veut dire JP, et ceci n'est pas dirigé contre toi, car la logique, ta logique, je la comprends. Ta logique d'artiste, je la comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au Cameroun, un Français a le droit de gérer une entreprise, une société de droit d'auteur, et pas un Américain. Non, Prince Yango ne gérait pas, il était comme président. Il est président du conseil d'administration. C'est-à-dire que celui qui définit les lois. Maintenant, on peut prendre un Français, on peut prendre un Américain comme directeur général de cette société. Mais le garant de tous les actes que ce directeur général va poser, c'est le président du conseil d'administration et tous les membres du conseil d'administration. Ceux qui choisissent le directeur général, qui choisissent le comptable, qui implémentent avec le directeur général, qui donnent les objectifs au directeur général, qui disent au directeur général, lui, nous t'avons sélectionné comme directeur général. Nous voulons que cette année, tu nous rapportes tel montant d'argent, nous voulons faire 4 ou 5 répartitions. Il faut que la répartition soit toujours que l'assiette à repartir soit d'un minimum de 400 millions ou bien de 500 millions par répartition. Si tu ne peux pas atteindre cet objectif, non, te vire. Nous voulons que tu permettes à cette société de s'arrimer aux autres sociétés internationales, de faire ceci, de faire cela et tout le reste. À ce moment, qu'est-ce qui guide? Ce n'est que l'expertise. Ce n'est que l'expertise. Parce que pendant 365 jours, qui représente les artistes? C'est Prince Yango qui va représenter les artistes pendant 365 jours. C'est l'Américain là qui va représenter les artistes camerounais pendant 365 jours. Non, je le dis parce que c'est pas américain. Non, ce n'est pas les œuvres de Prince Yango qui viennent le gérer. Maintenant, c'est l'individu Prince Yango qui vient gérer. Ce n'est pas ses œuvres qui viennent gérer. Si c'était les œuvres qui géraient, vraiment Manu Dibango serait resté là même pendant des années, même pendant des siècles. Après Manu Dibango, peut-être qu'on aurait pris Richard Bona. Mais est-ce que Richard Bona a des connaissances de gestion? Est-ce que machin? Parce qu'il s'agit de la vie des autres artistes aussi quand même. Tu comprends un peu? Et à ce moment, nous sommes obligés de respecter les règles. Parce que la ministre, nous sommes contre la ministre parce qu'elle retire des agréments dans l'irrespect de toutes les règles. Tu abordes la ministre, il faudrait qu'en retour, nous-mêmes on commence à respecter ces règles pour pouvoir avancer et parler. Mais maintenant, si on retirait la double nationalité, après on disait que bon, cette double nationalité, ou bien qu'on revoyait nos statuts, en disant que bon, la majorité de nos musiciens, pour les besoins de leur service, ont besoin d'avoir une double nationalité, est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. Parce que la majorité des gars qui ont des doubles nationalités ne sont même pas résidents au Cameroun. Ils sont résidents de passage. Il peut être résident pendant 2 ans, mais après, il va ailleurs. Il va vivre ailleurs. Le jour où il va poser des forfaits et tout le reste, il faut protéger la fortune.
Il faut protéger parce que quand le président du conseil d'administration d'une société comme celle-là qui est supposée brasser des milliards, hein, il faut un minimum, j'ai dit des milliards. Le droit d'auteur au Cameroun, si on le gère tel qu'il le faut, minimum 8 milliards par an. Ah bon? Minimum, je dis minimum, toutes les sociétés de téléphonie, quand il y a une sonnerie, quand il y a une architecture, quand vous prenez le papier en tête d'une société, c'est de là. Quand je prends le logo de votre micro là, c'est un artiste qui a conçu ça. C'est de là, tout ça, ça se paye. Les tableaux qui sont chez toi là, si on les retire ici, on les met dans un espace public, il faut qu'on paye. Les livres et tout le reste. Toutes les sociétés brassicoles, elles doivent payer. Toutes les chaînes de télévision qui se sont arrimées au satellite, elles doivent payer. Bref, toutes les sociétés du Cameroun, parce qu'elles utilisent des logiciels dans lesquels il y a Windows Media Player qui diffuse la musique et tout le reste, qui rentre sur Internet, qui télécharge, qui fait un téléchargement, tout le monde doit payer. Donc, théoriquement, tout le monde doit payer. Lorsque tu prends ton vêtement, les graffitis qui sont sur ton vêtement, c'est un artiste qui a conçu ça. Hein? Il a la propriété de ce qu'il a créé comme graffiti là. D'accord. Donc tu imagines que tout le monde doit payer. Quand tu vas dans tous les cafés, dans tous les salons de coiffure, il y a une chaîne de télé, tout le monde doit payer. Ouais. Dans les stations, dans toutes les sociétés qui ont une enseigne lumineuse, c'est l'œuvre d'un artiste. C'est là. J'ai dit minimum 8 milliards. Alors celui qui devient président du conseil d'administration, il faut qu'il ait la capacité de déceler tout ça. Et il faudrait qu'il ait de bons rapports avec l'argent. Mais maintenant, s'il n'a pas de bons rapports avec l'argent des autres artistes, il faut, c'est tout à fait normal qu'on mette des barrières. Qu'on sache que celui-là, il vit ici. Qu'il ne peut pas partir. S'il mange, on l'arrête ici. Pas partir. La mangeoire camerounaise. Vous comprenez un peu. Bon. Donc de ce côté, sur le plan du fond, la ministre a raison, à mon avis. Mais sur le plan de la forme, là où elle pêche. C'est là où elle pêche. Nous allons parler de la ministre. ministre. Prince Yango avait déjà été là. Il y avait une autre procédure à mettre en place pour faire partie Prince Yango. Ouais. Pas celle utilisée par la ministre. Voilà. Alors.